Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième émission du Game Eater eSport Club. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va faire le récap de la semaine 9. On va détailler chaque game comme il le faut. On va parler du dossier numéro 1, qui est le joueur du split. Ça, c'est la question qu'on peut se poser encore actuellement. Ensuite, on parlera des BO de la semaine pro. On fera ensuite le petit débrief sur le classement général. Puis on ira glisser un petit coup d'œil sur les LCSNA et la LCK. Parce qu'il y a eu des beaux BO. Alors, c'est parti, on commence tout de suite avec le récap de la semaine 9. On a un 2-0 pour Splyce contre les Mysterious Monkey. Première game, on a un First Blood mid lane sur Coscu de la part de Splyce. À 18 minutes, un flash-in de Mikix et son Rakan qui crée un charme combo. Le teamfight est long et s'ensuit un 2 pour 2. 5 minutes plus tard, c'est une hécatombe pour les Monkeys, un 4-0, suivi par la prise du Drake Infernal, puis un try du Nashor. Catch sur Amazing, puis sur Wonder. Tentative de Nashor pour les Monkeys, mais Kobe est instoppable, le Nashor est pour Trashy. Teamfight à 36 minutes qui crée un double kill pour Kobe, et les Splyce peuvent terminer la game 1-0. Game 2, First Blood mid lane après un flash-in coup de bidon de Trashy. Ça se tape sur les deux side lane, et au final c'est un kill pour Kikis en top lane, et un doublé pour Kobe en bot lane, donc c'est un petit peu équivalent. On a un try de Nashor à 20 minutes réussi pour Splyce, inattendu mais grandiose. Teamfight sous la Tower 3 en bot side, un 3-0 pour Splyce, qui crée la fin de la game, après un kill dans la fontaine, pour le plaisir, voilà, pour le plaisir. 2-0 pour Splyce contre les Mysterious Monkey, c'était attendu, c'était quasiment obligatoire. Deuxième BO, on avait G2 contre Misfits. Dans la première game, on a un First Blood en pur 1v1 pour Perks sur Power of Evil. Premier tour pour G2 à 20 minutes, suivi par Hans Samar en top lane. Pour l'autre, T1 top lane, voilà. Alors attendez, je fais juste ça. Ok. Après, on a un teamfight près du Nashor et un 1 pour 1 seulement. Nashor tenté et réussi par les G2 et leur Kalista. Teamfight juste après et un 1 pour 2. 33 minutes, deuxième Nashor. Et là, les Misfits cancel les G2 et prennent le teamfight et font un massacre. Ils prennent un ace. Nashor 3 minutes plus tard, après avoir pris les deux inhibiteurs et le Nashor est réussi au final. Dernier teamfight réussi pour Sven qui fait un massacre avec sa Kalista. Destruction des tours du Nexus. Et fin de game pour G2 après le suicide de Mitty dans la fontaine. Bon, il a pas très bien timé son truc, quoi, on va dire ça comme ça. Donc 1-0 pour G2. Game 2, First Blood pour Misfits après un chase en 3v1 sur Expect. Gros teamfight en top lane et un 1-0 seulement. Plein de petits pick-up par-ci par-là. On a 22 minutes. Nashor pour G2. Teamfight à 25 minutes et anéantissement de l'équipe pour Perks. 28 minutes. Très beaux enchaînements de CC dans les teamfights pour Misfits, mais ça suffira pas. G2 remportera le BO3 de façon plutôt simple. Donc on a un 2-0 pour G2 qui est un petit peu inattendu. On s'attendait peut-être à un 2-1, mais les Misfits n'ont pas su montrer à ce moment-là. Donc tant pis pour eux. H2K contre Vitality, première game, on a un First Blood de Joko sur Odo amené en top lane. On a un pick-up en top lane pour H2K sur Cabochard pour rendre l'appareil. Nashor pour H2K, mais Yankos mourira plus tard. 25 minutes teamfight mid lane pour Nugduck. Et on peut dire que il se fait atomiser par Nuclear. 30 minutes quadruple Chockwave pour Febiven. Et fin de la première game, clair, net, précis, 1-0 pour H2K contre Vitality. Game 2, First Blood pour Jankos dans la jungle. Shake, knock-up, Nugduck et prend le kill avec Febiven. Go-in de Jankos et atomisation de Joko, puis prise du kill sur Cabochard. On a Nashor pour H2K, puis prise du kill sur Wonder ensuite. On a 11k gold d'avance à 24 minutes de jeu, kill sur Joko, Nugduck et puis Wonder, fin de la game. 2-0, clair, net et précis pour H2K. Deuxième BO de la deuxième journée des LCS, on avait Hero 4 contre Fnatic. First Blood par Rocket en bot lane dans la première game sur Reckless et Jesse's. On a la reprise d'un kill sur du cheese ensuite, donc un petit abuse bot lane. On a un teamfight top lane et prise de kill par Caps. On a un
Un doublé de Reckless sur la botlane Rockats. Reckless reste sous tour bêtement et perd sur 1v2. Pick-up sur Caps, tentative de Nashor ensuite, mais avorté à l'arrivée de Soaz. Reckless fait le ménage, 1 kill, 2 kills. Les Rockats retentent le Nashor et le prennent à 29 minutes de jeu, mais Reckless refait le ménage et 2-0 pour Fnatic. Autre teamfight pour Fnatic. Reckless prend un triple kill, puis ensuite suit pour le Nashor. On a un Reckless qui porte clairement la game sur ses épaules avec sa Tristana. Et il clôture la game justement après cela. 1-0 pour Fnatic dans ce BO. Un petit peu peur au départ, parce que Rocket, c'est les seuls qui ont réussi à battre Fnatic, pour information. Game 2, First Blood sur Wadid à 54 secondes de jeu. Pick-up en top lane sur Faxi par Caps. Nashor pour Rocket à 20 minutes pile de jeu. Betsy est piégé et meurt après la prise du Nashor. Nashor suivant, c'est pour Fnatic, mais il est cancel par l'arrivée de Rockats et de leur Kog'Maw qui va prendre le kill sur Soaz. Chain CC sur Yarnan et justement son Kog'Maw. Prise du Nashor pour Fnatic. Elder pour Rockats et Nashor pour Fnatic 6 minutes plus tard. On a Fnatic qui prend l'inhibiteur après un teamfight à leur avantage. Ils reculent vers l'autre Nashor, donc 5 minutes plus tard, qu'ils avortent une nouvelle fois. Rocket le reprend et le valide. Arrivée de Rocket sur la base Fnatic, mais Soaz flashing ult et Reckless follow, puis Caps Shockwave, et ensuite, pas Shockwave, pardon, fait son mur de Talia, et s'ensuit un ace pour Fnatic, fin de la game après un joli rush Nexus. 2-0 pour Fnatic, c'était attendu, c'était quasiment normal. L'autre BO du lendemain, Misfits contre Nip Gaming. On a dans la game 1 une game très calme. First Blood pour Nip, headshot de EQ sur Hans, Nashor pour Misfits avorté après l'arrivée des Ninja in Pyjamas, mais teamfight pris en faveur de Misfits et Nashor validé ensuite par eux-mêmes. On a un quadra kill pour Hans Sama et la fin de la game là-dessus, donc voilà, la game rapide. Comme on veut les voir, quoi. Game 2, ça se complique. First Blood de Alphari sur Profit. On a des pick-up des deux côtés, par-ci, par-là. Nashor à 21 minutes pour les Ninja in Pyjamas. On a Misfits qui court pour ne pas tomber. On a l'autre Nashor, lui aussi, pour les Ninja in Pyjamas juste ensuite. Victoire des Ninja in Pyjamas qui vont totaliser assez de gold pour détrôner les lapins. Game 3, First Blood pour Misfits après une tentative de steal de Blue. On a un Herald pour les Misfits. On a 10k gold d'avance pour Misfits à 10 minutes. Nashor pour les lapins. Et fin de partie rapide. Donc là, on a un Stomp en première game. On a un Stomp des Nip en deuxième game. Et un Stomp des Misfits en troisième game. Un peu décevant, les Misfits auraient dû faire 2-0. Ils font 2-1. Ils remportent quand même ce BO3. C'est tout à leur avantage. Mais 2-1 pour les lapins. UOL contre Splice, première game, First Blood bot lane pour Senkux, dive top lane et prise du kill par Xerxes, 23 minutes, on a un teamfight qui se clôture sur un 3-0 pour les licornes, autre teamfight 6 minutes plus tard, et là 2-0 pour Splice, la tendance s'inverse, prise du Nashor par Xerxes. Rien ne se passe de spécial pendant 5 minutes. L'autre Nashor est aussi pris par Xerxes. Puis, fin de la partie en 40 minutes. Les UOL ne sont pas laissés... Ne sont pas, comment dirais-je... Oh, je vais pas y arriver. Ne se sont pas laissés marcher dessus. Deuxième game, First Blood pour Splice. Nashor pris à 25 minutes par UOL. Et la Nidalee de Xerxes, ça faut quand même le notifier, la Nidalee. Très peu de kills dans la partie, mais à partir de 33 minutes, les licornes décident d'en finir et s'en sort un ace qui clôture la partie. Donc on a 2 games super calmes, et au final c'est un 2-0 pour les Unicorn of Love, au plus grand plaisir de Romain Bijard, leur manager. Donc voilà pour cette semaine 9, comment ça s'est passé. En général, c'est normal, on est vraiment sur de la normalité.
Splice qui gagne sur les MM, normal. Le G2 qui gagne sur le Misfits, normal, mais pas d'autant. Ça aurait dû être un 2-1. H2K qui 2-0 Vitality, ouais. Fnatic qui 2-0 Rocket, ouais. Misfits qui 2-1 les NiP, c'est pas vraiment normal, on aurait dû avoir un 2-0. Unicorn qui bat les Splice 2-0, c'est normal, on est vraiment dans la normalité. On va passer au dossier numéro 1 et on va voir un petit peu pour l'instant, parce qu'il reste encore une semaine, qui sont les Player of the Series. Donc en 5ème place, je sais pas trop si vous le savez, mais on a un joueur Misfits. Le mid laner de Misfits, c'est PoE, Power of Evil, qui se trouve en 5ème place. Des joueurs de la série, il a récolté 3 points, et donc il est 2ème ex aequo, puisqu'ils ont tous, enfin le premier a 4 points, et ils sont 6 ensuite, je crois. Ils sont 7 ensuite à être ex aequo en 2ème place. Donc on a Power of Evil 5ème de ce classement par rapport à l'ordre alphabétique, vous l'aurez compris. Donc ensuite, en second, on a le joueur mid lane, lui aussi, de Vitality, on a Nukeduck, qui lui, pareil, 3 points, 2ème place, donc Nukeduck étonne un petit peu. On a enfin le Nukeduck des scrims qui ressort, et ça fait plaisir pour Vitality, la petite écurie française, mais ça va pas très bien non plus pour eux, puisqu'ils se retrouvent quand même à jouer les up and down. Ensuite, en 3ème place, on a un mid laner, encore une fois, celui des H2K, on a Febiven. On a Febiven ici même, en bon 3ème, sur le podium pour Febiven. On a, pareil, 3 points, c'est le mid laner d'H2K. Ensuite, en 2ème, enfin premier deuxième on va dire, c'est le top laner des G2 eSport. Et oui, c'est Expect. Et en première place, c'est un AD Carry. C'est là que c'est un petit peu étonnant, puisque le deuxième AD Carry est en 8ème place ex aequo, donc il est en 17ème place, c'est Reckless. Donc oui, c'est quand même une bonne perf. Et c'est l'AD Carry des Unicorn of Love, c'est Samux. Donc voilà, ça ce sont le top 5. Enfin, c'est le top 5 et ce sont les joueurs qui sont dedans pour les Player of the Series. Ça va peut-être changer. Regardons un petit peu pour les BO la semaine pro. Est-ce que ça peut changer? Donc la semaine prochaine, week 10 day 1, on a les Ninja et Pyjamas contre Fnatic. Donc là c'est pareil, ça devrait être normal. Fnatic devrait être 2-0 si tout se passe bien. Ensuite on a G2 contre 4, c'est pareil, il devrait y avoir un 2-0, totalement normal. Week 10 day 2, on a les Mysterious Monkeys contre les H2K, ça devrait être un 2-0, pareil, clair, net, précis. Et les Unicorns contre Vitality, ça va être, je pense, un 2-1 pour les Unicorns, évidemment. Mais je pense que oui. Vitality peut prendre une game, là-dessus, on est plutôt d'accord. Week 10, Day 3, on a un Rocket contre les Misfits. Donc là, c'est un peu plus tendu. Je ne saurais pas vraiment dire qui peut gagner, mais je mettrai quand même ma petite piécette sur les Misfits. Pour le plaisir, voilà. On a le match un petit peu attendu, c'est Fnatic contre G2. Et là, ça va être le BO de la semaine. On en reparlera un petit peu plus la semaine prochaine. Mais voilà, là, c'est le BO attendu de cette semaine 10 qui va déterminer un petit peu comment ça va se passer en BO5 dans les jours qui suivent. Donc voilà, moi pour le cœur, je mettrai ma petite piécette sur Fnatic. Mais je pense que ça peut faire 2-1 des deux côtés, donc je ne me mouille pas. Week 10, Day 4, on a Vitality contre Splice. Donc là, c'est pareil, c'est un peu tendu, on sait pas trop qui peut gagner. Moi, je mettrai aussi pour une fois ma piécette sur Splice, ici même.
Je pense qu'ils ont les cartes en main pour gagner. Dernier BO de la semaine 10, ce serait H2K contre EOL. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va être le BO pour déterminer qui sera premier de ce classement, de ce groupe B. Puisqu'on a quand même des H2K et des Unicorns en 8-3 tous les deux. Et donc là, ça va changer, puisque, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est ici, voilà, H2K va gagner contre Mysterious Monkey, ça c'est même pas à débattre. Et EOL va gagner contre Vitality. Donc on sera à 9-3 et 9-3, et là, ça va être ici même, là, ça va être le BO, pour enfin savoir qui va gagner. Et là, ça va être super attendu. Donc les deux BO de la semaine, c'est pas compliqué, c'est le jour 3, Fnatic contre G2, et le jour 4, H2K contre Unicorn of Love. J'en parlerai peut-être un peu plus, puisque après on rentrera dans les playoffs. Et donc voilà, pour cette semaine 10, c'était les BO3 de la semaine pro. On va partir maintenant sur le classement général de la fin de semaine 9. Et là, on a quand même zéro changement, hein, du coup, parce qu'on a toujours des Fnatic en pole position, 10-1, 21 games gagnés, 4 perdus. On a des G2 en 8-3, 19 games gagnés, 9 de perdus. Des Misfits en 6-6, 10 games gagnés, 18 de perdus. On a des Rockats en 3-8, 10 games gagnés, 18 de perdus. Et ce qui est drôle à voir, c'est, regardez, on a le même nombre des deux côtés. Donc pour Rockats et Misfits, ah bah non, j'ai oublié de faire une mise à jour, je suis un abruti. C'est 14 games de gagnés pour Misfits et 16 de perdus. J'ai rien dit, c'est encore un oubli de ma part, j'en suis désolé. Et en dernière position, on a des Nip Gaming en 1-11, 5 victoires et 22 défaites. Donc voilà. Groupe B, on a H2K en 8-3, donc 18 victoires, 6 défaites. On a les Unicorn of Love aussi en 8-3, 19 victoires et 11 défaites pour eux. On a des Splice en 7-5, pardon, 14 victoires, 13 défaites, donc ils sont sur un ratio positif. On a des Vitality un petit peu dans le mal, 4 BO gagnés, 7 perdus. Et 10 victoires et 15 défaites. Les Mysterious Monkeys, quant à eux, ont 2 BO gagnés contre 10 de perdus, 5 victoires et 21 défaites. Donc voilà pour le classement général, on a toujours des Fnatic en pole position du classement A et des H2K EOL en comment dirais-je, en ex-aequo, dans le classement B. Mais si on regarde bien, on a quand même Fnatic en premier, H2K en deuxième, UOL, G2, UOL, et ensuite Splice. Donc voilà. Et du coup, on va commencer à aller jeter un petit coup d'œil en LCS NA. Les résultats de la semaine 9 et du jour 1 de cette semaine 9. On a eu Immortals qui a gagné 2-0 contre la Team EnvyUs. Et Dignitas qui perd 2-1 contre CLG. Ensuite, on a eu les Phoenix One qui perdent 2-0 contre TSM. On a des Team Envy qui perdent encore une fois 2-0 contre Cloud9, pauvre Niski. On a 2-0 pour les Immortals contre les Echo Fox, puis une victoire de FlyQuest 2-1 contre la Team Liquid. Jour 3 de cette 9ème semaine, on a 2-0 pour Cloud9 et contre Echo Fox. On a un 2-1 pour Dignitas sur la Team Liquid. On a un 2-0 encore une fois de TSM contre les CLG Gaming. Et on a un 2-0 comment dirais-je, de Phoenix, je vais pas y arriver, de FlyQuest sur
les Phoenix One. Donc pour ce qui est du classement, ça y est, alors en LCS NA c'est parti pour les up and down. On a donc en quarterfinals Cloud9 contre Team Dignitas. On a donc CLG contre la Team Envious. Donc là, c'est le moment pour Niski de montrer et tout, de faire le beau jeu. Et en semi-finale, on a Immortals contre Team Solomid. Ah non, pas contre Team Solomid, pardon. On a d'un côté de l'arbre Immortals et de l'autre côté Team Solomid. Donc le gagnant de Cloud9 contre Team Dignitas se retrouvera contre les Immortals. Et le gagnant de CLG contre Team Envy contre TSM. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, c'est TSM qui va remporter CLCS NA. C'est un petit peu les SKTT1 des États-Unis. Donc voilà. Au niveau de la LCK, on a eu beaucoup de BO. On a eu 10 BO. Et premier BO, c'est Longzhu contre Cathy Rolster, et c'est un 2-0 pour Cathy Rolster. Un peu inattendu parce que Longzhu domine quand même pas mal la LCK. Donc c'était un petit peu inattendu. Second BO, 2-1 pour les Samsung Galaxy contre les Rockstiger. Jin Air Green Wings 2-0 contre Ever 8 Winners. Les MVP battent 2-0 Africa-Frix, suivi de SKTT1 2-1 contre Cathy Rolster. Donc ça commence de plus en plus à se taper dessus, hein. SKTT1 contre Cathy Rolster, la Telecom War, comme l'appellent les streamers de gaming. Ensuite, on a Rockstiger contre BBQ Olivers, 2-1 pour les Rockstigers. MVP perd 2-0 contre les Ever 8 Winners. Africa-Frix gagne 2-0 contre les Jin Air Green Wings. Les SKTT1 gagnent 2-1 contre les BBQ Oliver. Et Longzhu gagne 2-1 contre les Samsung Galaxy. On a donc un bracket qui est un petit peu différent. Je sais pas si vous le savez, mais en Corée ça se joue autrement. On a déjà le finaliste. On a le playoff R2. On a le playoff R1. On a le wildcard BO3. Donc, en bas du classement, on aura le premier BO SKTT1 contre les Africa-Frix. Le gagnant jouera contre Samsung Galaxy. Le gagnant de Samsung Galaxy contre sûrement SKTT1 jouera contre les Cathy Rolster. Et le gagnant du BO jouera contre Longzhu Gaming. C'est comme ça que ça va se passer en Corée. Et donc c'est quand même sympa parce que il faut savoir quand même que pour les Longzhu Gaming, leur premier BO5, c'est en finale de la LCK. Voilà, on peut le dire. Donc ça va peut-être choquer totalement ou ça va... Il va y avoir peut-être une nouvelle ère en Corée. Les SKTT1 vont peut-être se faire détrôner. Qui sait? On sait pas, voilà, on sait pas. On va aller regarder un petit peu si... On va regarder un petit peu si Longzhu a toujours gagné ou toujours perdu contre les SKTT1. On va regarder ça. On va regarder ça. Alors... On va regarder ça ici même. Je vais vous chercher ça, hein. Faites pas de soucis, je m'en occupe. Hop, c'est ici que ça se passe. Donc au niveau SKTT1 contre Longzhu, c'est un 1-1 qui s'est effectué. On a eu un 1 pour 1. Donc c'est... Voilà, on ne sait pas. On ne sait plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, on a quand même Longzhu contre Cathy Rolster. C'est pareil, c'est du 1-1. Donc voilà, c'est un peu tendu, on sait pas trop. Mais Longzhu domine quand même pas mal. Les seuls 1-1 qu'ils ont fait, c'est contre Jin Air Green Wings. Donc ça, bon, je pense qu'ils peuvent les battre en BO5. Contre Cathy Rolster, contre SKTT1 et contre Samsung Galaxy. Donc voilà, les 4 équipes les plus fortes énoncées juste avant. Donc voilà, c'était la 3e émission du Game Easer eSport Club. J'espère que celle-ci vous a plu.
Je vous dis à la semaine prochaine pour la suivante. Et là, ça va être un petit peu plus croustillant, puisqu'on a quand même, on va quand même rentrer en phase de playoff pour les LCS. Et là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant, je vous le dis. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour en parler. C'était Kijlod, une émission préparée par moi-même, avec le talent de graphiste de Robert, de Kini et de moi-même. Bon, moi, il n'est pas trop ouf, mais voilà, on en parlera plus tard. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.